Rebonjour à tous. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo précédente et qui ont lu la légende, on va attaquer la séance de FT. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à le faire. Donc cette séquence, on va partir du principe que je suis une femme qui a un problème vraiment de stress chronique au travail, qui devient oppressant, qu'elle ressent physiquement, un nœud dans la gorge, le corps tendu, mal au dos, etc. L'intérêt de l'EFT, c'est de travailler sur l'émotion ou le souvenir immédiatement, c'est-à-dire de se soulager immédiatement. L'autre intérêt que moi, dans ma pratique, je trouve formidable, c'est que ça permet souvent de voir d'autres aspects. C'est-à-dire que je suis stressée, mais derrière ce stress, il y a quoi? Lorsqu'on demande aux gens à brûle-pourpoint ce qui ne va pas, des fois c'est assez flou. Eux-mêmes ne savent pas. Soit parce que c'est pas conscientisé, soit parce qu'ils ne trouvent pas les mots, parce qu'ils n'ont pas vraiment réfléchi, qu'ils se sont juste attachés à leurs sensations. Et donc, vous allez voir dans cette séquence, je vais le simuler, on va découvrir finalement d'autres aspects. Vous savez, c'est l'oignon dont on enlève la première couche, et puis ensuite, on voit qu'il y a d'autres couches, ou l'arbre qui cache la forêt. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est une méthode, l'EFT, moi personnellement, qui me permet en tant que thérapeute, parfois d'avoir une anamnèse très rapide. Donc de pouvoir, l'anamnèse, c'est si vous voulez le recueil d'informations qui peut souvent durer plus d'une heure, qui constitue bien souvent la première consultation. Là, ça nous permet, dans certains cas, d'aller extrêmement rapidement toucher ce qu'il y a à toucher. On commence une séance, la chose qui est la plus importante, c'est vraiment, comme on va faire un travail corporel, on va stimuler des points sur nous qui vont agir, il faut qu'ils sachent sur quoi ça agit. Donc il faut s'exposer à la chose qui nous encombre. Donc moi, je vais fermer les yeux, je vais repenser à la dernière fois où je me suis sentie extrêmement stressée, par exemple, parce que mon manager me mettait une pression de fou, cumulait les dossiers sur mon bureau et me disait c'est pour hier. Donc je me connecte et là, je ressens mon émotion. Je peux la situer dans mon corps. Et je vais l'évaluer sur une échelle de 0 à 10, qui est extrêmement subjective, mais qui est un repère. 10 étant le pic d'intensité. Donc je vais me situer à 8. Voilà. Je ressens à 8. Ensuite, on va pouvoir commencer notre ronde de base de FT en tapotant sur le côté de la main et en prononçant 3 fois une phrase. Cette phrase, pareil, tout est important dans cette séquence de FT. Cette phrase, c'est une phrase qui va exposer le problème, même si je me sens stressée, et donner une affirmation derrière positive. Nous envoyer en fait un message d'affirmation qui est là pour finalement contrecarrer peut-être les petites voix en nous qui diraient « je suis pas assez bien, c'est parce que je suis trop émotive, c'est parce que je suis trop sensible, c'est parce que je prends pas assez soin de moi ». Donc psychologiquement, ça va vraiment permettre de remettre les compteurs à zéro. Donc même si je me sens complètement stressée au travail et que ça me fait mal au ventre, je m'aime et je m'accepte comme je suis, ou vous pouvez dire je me respecte comme je suis, ou je fais de mon mieux. Du moment que c'est vraiment une phrase positive d'acceptation, si vous ne savez pas, vous pouvez dire je m'aime et je me respecte, ou je me respecte entièrement, totalement, inconditionnellement. Donc, même si j'ai ce problème de stress, je me respecte totalement. Même si j'ai ce problème de stress qui me tord les boyaux, je m'aime et je me respecte totalement, même si j'ai ce problème de stress. Je m'aime et je me respecte totalement. Ce stress. Donc là, sur chacun des points que je vous ai montrés dans la vidéo précédente, on va répéter le motif de notre mal-être. Donc uniquement, par exemple, le stress. Et je tapote en même temps. Le stress que je ressens, qui me fait mal dans la cage thoracique. Ce stress qui m'envahit, qui prend toute la place. Ce stress qui m'empêche de respirer confortablement, de me sentir bien. Ce stress que je trouve ridicule parce qu'en fait, j'arrive pas
J'arrive pas à faire face à mon manager. En fait, je me sens un peu honteuse, ridicule face à mon manager. J'ose pas prendre la parole. J'ai peur de prendre la parole. Je me sens, ouais, comme un sentiment de honte. J'ai peur. En fait, je ressens de la peur. J'ai peur. Une fois que j'ai fini ma ronde, qui peut être plus longue, comme je vous ai dit dans la première vidéo, il y a d'autres points qu'on peut stimuler, mais là, on s'en tiendra à ça pour aujourd'hui. Je vais reprendre une bonne inspiration, tout en m'exposant à niveau aux souvenirs que j'avais au début de cette situation. Et je vais la réévaluer. Donc soit elle va augmenter, ça veut dire que vous avez bien été connecté finalement et que le stress était là, donc là on continue, on refait la même chose. Soit ça a à peu près stagné, soit ça a descendu. Et moi je vais dire que ça a un petit peu descendu à 7, mais en revanche, je m'aperçois en fait que je ressens de la peur et peut-être que derrière cette peur, oui c'est, je sais pas, j'aimerais bien voir ce qu'il y a derrière cette peur. Et en réalité, là, on va pouvoir recommencer une ronde sur la peur. Et on va voir que peut-être derrière la peur, il y a un sentiment de manque de confiance en soi. Et ainsi, en fait, on va... Alors, voilà, si l'image de l'oignon vous parle, on va enlever à chaque fois une couche jusqu'à traiter finalement tous les aspects d'un sentiment, d'un souvenir, d'un problème. On peut même prendre différents souvenirs, des petits souvenirs comme ça, quand j'étais à la machine à café, qu'on m'a fait une réflexion, chaque fois en fait ça correspondra à un aspect du problème et on va faire les rondes jusqu'à ce que finalement la charge émotionnelle baisse drastiquement, se retrouve à 1 ou à 0. Donc vous voyez que c'est une méthode simple, pas simpliste, qui peut être longue et qui peut ouvrir sur d'autres choses. Donc ça peut être un travail assez long, mais toutefois, chaque petite ronde peut mettre 5 minutes à être faite et elle peut aussi être faite, même moi quand j'accompagne des gens, si vous voulez, je ne les reçois pas à chaque fois pendant 1 heure pour chaque aspect. On fait un petit visio d'1 quart d'heure sur un aspect, c'est suffisant. Mais c'est important en fait de travailler sur tous les aspects jusqu'à ce que finalement, quand on se confronte aux souvenirs ou aux sentiments ou même à la douleur, on peut travailler sur une douleur, la charge émotionnelle qu'elle avait, qui était encombrante, est fondue comme neige au soleil. Voilà, écoutez, on pourrait en parler pendant des heures, mais je voulais vous montrer voilà, la facilité de la mise en place et en même temps les petites exigences qu'il faut respecter, et puis aussi le potentiel que l'EFT peut offrir, parce que c'est une méthode vraiment qui est rapide, hein, ça fait partie des thérapies bref. Si vous avez d'autres idées de travail que vous voudriez voir appliquées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou sur mon site, vous pouvez laisser un petit message sur le formulaire. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez laisser des commentaires ou des MP. Ça m'encouragera à refaire des séances sur des points précis qui vous préoccupent. Je vous souhaite une très belle journée. C'est le premier week-end de l'Avent. On va aller se vider la tête au marché de Noël.